Bonjour à toutes, c'est Manu de You Can Change. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler du check écologique. Le check écologique, c'est en fait un terme PNL qui nous permet de voir si notre objectif ou les goals qu'on met en place ont leur place dans notre vie aujourd'hui et dans notre environnement. Je m'explique. Lors du programme Change de cette semaine, avec les participantes, on commençait à travailler sur les objectifs. Et du coup, donc ça, c'est venu en place parce qu'en fait, c'est important de considérer l'environnement. L'environnement, c'est quoi? Notre environnement, c'est les gens qui sont autour de nous, dans nos vies, dans notre quotidien. Donc ça peut être nos parents, ça peut être mari, femme, enfant. Donc en fait, c'est hyper important quand on se crée de nouveaux objectifs d'en parler, de les partager. Premièrement, pourquoi? Parce que en fait, votre environnement, ces gens-là ont besoin de savoir sur quoi vous travaillez, ce que vous voulez changer dans vos vies. Parce que c'est aussi c'est le premier cercle qui va pouvoir vous apporter le soutien dont vous avez besoin. Et en communiquant votre objectif, vous aurez beaucoup plus de chances de l'atteindre parce que vous aurez le soutien, vous aurez la compréhension des gens qui vous entourent. Je vous donne un exemple. Admettons, vous voulez reprendre du sport. Si vous n'en parlez pas à votre famille, à vos enfants, à vos amis, il y aura toujours des contraintes, des barrières, des choses qui vont venir entraver ça. Donc en fait, de le partager et de dire pourquoi c'est important pour vous de prendre le sport à vos enfants, à votre mari, à vos parents potentiellement si vous vivez avec vos parents. Du coup, ils vont comprendre, ils vont se dire « Ok, ça c'est important pour elle, donc on va l'aider dans son truc. » Donc ça veut dire que le lundi, le mardi et le mercredi, nous, on va l'aider, on va trouver un moyen pour qu'elle puisse faire son sport. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose au niveau du check écologique, c'est de s'assurer que les conséquences d'atteindre cet objectif sont positives pour vous et aujourd'hui. Pourquoi? Parce que parfois, en fait, on se crée des objectifs, mais ce n'est pas vraiment les bons objectifs pour le moment présent. Je vous donne cet exemple. Admettons, vous êtes en plein changement de vie, vous êtes en plein déménagement. On sait que le déménagement, c'est la première chose, une des choses les plus stressantes qui existent dans nos vies aujourd'hui. Donc, si vous avez un objectif de perte de poids, de reprendre le sport, de faire un régime alimentaire, mais qu'en même temps vous êtes en plein déménagement, cet objectif, il n'est pas exactement bon pour vous aujourd'hui. Par contre, c'est un objectif que vous pouvez garder pour dans un mois, une fois que vous aurez déménagé. Aussi, il faut rester flexible. Pourquoi? Parce que la vie aujourd'hui est ainsi faite, elle est pleine de rebondissements. Il se passe plein de choses et du coup, l'objectif d'aujourd'hui peut changer demain. Donc restez flexible. Si aujourd'hui vous avez un objectif, vous dites « Ok, ma vie, elle est assez, on va dire, stable », mettez-vous un objectif. Si demain, quelque chose se passe qui vient bouleverser votre vie, changez, ajustez-le. Ça ne veut pas dire de ne plus du tout se concentrer dessus, c'est-à-dire comment la situation d'aujourd'hui va affecter mon objectif et comment moi je peux on va dire, le transformer ou le changer un petit peu pour qu'il me corresponde mieux et que ma vie ne soit pas encore plus bouleversée par l'objectif que je me mets. Parce que si on ne reste pas flexible, du coup, on garde l'objectif, on reste hyper arrêté là-dessus et après, du coup, potentiellement, il y a un échec derrière et du coup, après, on est déçu et on se dit « Ah bah voilà, ça y est, t'as encore échoué sur ce truc-là. » Donc voilà, ça, c'est hyper important. Mais vraiment, le check, c'est est-ce que c'est pour maintenant ? Et est-ce que mon environnement est au courant de mon objectif? Parce qu'il ne faut pas oublier que quand on est plus d'un, nos objectifs deviennent aussi ceux des autres parce qu'ils vont être directement impactés positivement ou potentiellement négativement par nos objectifs. Donc, il faut commencer à considérer notre environnement et essayer d'avoir au maximum le soutien des autres. Je donne un autre exemple. Si vous voulez changer de régime alimentaire, et si vous cuisinez pour 5 personnes dans la maison, ça va forcément avoir un impact. Il faut que les gens autour de vous comprennent pourquoi vous mangez différemment. Pourquoi d'un coup vous commencez à cuisiner des choses hyper saines et les autres ils disent « Mais attends, qu'est-ce qui s'est passé avec notre burger frites ?»
Bon, j'exagère, mais c'est un peu ça. Donc, il faut vraiment être clair et communiquer votre pourquoi, la raison pour laquelle vous voulez le faire et tous les bénéfices que vous allez en tirer. Et ça va vraiment aider pour vous d'atteindre vos résultats et du coup d'avoir du succès dans vos objectifs. Voilà, j'espère que ça clarifie ce qu'est le check écologique. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser sur cette vidéo et j'y répondrai dès que possible. Merci.